Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo de la séquence 9. C'est un peu une vidéo bilan et une vidéo transition entre la modélisation des actions mécaniques et l'application du principe fondamental de la statique du chapitre suivant. En fait, on va voir qu'il n'y a pas des intégrales partout. Le but du chapitre 9, c'est surtout de savoir faire une liste d'actions mécaniques qui s'exercent sur un solide, sur un système. Donc là, on va faire ça dans le cas d'une application assez simple, assez courante. Donc dans le cas en gros d'un véhicule qui est sur une pente. Donc présentation du problème ici, on va considérer une voiture sur une pente et on va se demander quelles sont les actions mécaniques qui sont mises en jeu dans ce contexte. Donc les données du problème, on va prendre une voiture en équipe sur une route de pente alpha, un châssis principal 1, 2 fois 2 roues, donc l'ensemble des roues avant ça va être 2, l'ensemble des roues arrière ça va être 3, chacune des roues ont un rayon R. On va considérer un frottement entre les roues et le sol. On va se placer en modélisation plane, les freins n'agissent que sur les roues arrière, et on néglige le poids des roues avant devant le poids du châssis. Donc, première question qu'on se pose, c'est quelles sont les actions mécaniques, par exemple, qui s'exercent sur les roues avant. Et avant même de répondre à cette question, la première chose à faire, ça va être un graphe de structure. Comme on a pu voir dans le chapitre de cinématique, le graphe de structure, il est aussi très utile en statique. Donc là, on fait le graphe de structure. Donc on a la référence 0, c'est le sol. On va avoir les roues avant 2, les roues arrière 3 et le châssis 1. L'ensemble relié par des liaisons qu'on va détailler un peu plus tard. Et là, la particularité de la statique, c'est qu'on va aussi ajouter les efforts. Donc les efforts connus, c'est le poids. Souvent, j'indique en vert ce qu'on connaît. Et puis, par exemple, les efforts qu'on pourrait chercher, ça serait le couple de freinage nécessaire pour pouvoir empêcher la voiture de rouler en arrière, par exemple. Donc enfin, pour maintenant déterminer les actions qui ont lieu sur les roues avant, en fait, le principe, ça va être d'isoler la roue avant. Donc vraiment de se dire, tiens, j'isole cette roue avant, et on va remarquer qu'il y a deux interactions avec l'extérieur, et c'est ces deux interactions-là qu'on va devoir détailler. Donc on va avoir, donc si on fait un bilan des actions mécaniques extérieures, on va avoir la liaison L21, qui est une pivot d'axe O2Z, et la liaison L20. Donc la liaison L20, en fait, il faut imaginer donc les roues, hein, un peu en 3D, et les roues, en fait, tout simplement, ça va être une liaison cylindre plan sur le sol. Donc à chaque fois, il faut vraiment, quand on cherche une liaison, il faut vraiment réfléchir à la surface de contact. Il ne faut pas penser mouvement, il faut penser surface de contact. Donc la surface de contact ici, c'est un cylindre. Donc si je détaille, la liaison L21, la pivot d'axe O2Z, ça va être le torseur de 1 sur 2. Et donc là, c'est de la connaissance du cours. On sait qu'une liaison pivot, en gros, on a tous les inconnus possibles, sauf sur l'axe de la pivot. Ici, c'est l'axe Z. Et donc ici, j'ai un inconnu 0. Je ne peux pas transmettre de couple sur cet axe Z. Je précise bien le point d'application. Et ici, je précise le repère. Donc le repère, il y en a deux possibles, hein. On peut mettre R1 ou on peut mettre R0. J'ai choisi R1 parce qu'en fait, le plus simple, on va voir plus tard, c'est d'être en... Donc là, mes inconnus, en fait, vont être un peu dans ce sens-là. Le plus simple, ça va être de bien être calé par rapport au sol. Donc le sol qui est comme ça va être plus simple au niveau des calculs plus tard de faire le PFS sur R1. Mais rien n'empêche d'exprimer les inconnus sur R0 aussi. C'est juste, on aura les mêmes résultats au final, mais c'est à vous de définir les inconnus. Alors là, maintenant, il y a une chose à dire, c'est que cette liaison pivot, là, on l'a exprimée dans l'espace, mais on est en modélisation plane, donc on peut aussi l'écrire de cette manière-là. D'accord donc je vais juste effacer le R0. Voilà. On peut l'écrire de cette manière-là, et donc où c'est beaucoup plus simple, on voit que finalement la liaison pivot, elle a juste deux inconnus dans le plan. Maintenant, la liaison cylindre-plan, un tout petit peu plus complexe ici. Donc cylindre-plan normal Y1 et de ligne de contact AZ, hein, il y a bien deux éléments caractéristiques à préciser. Donc le torseur de 0 sur 2, dans le cas d'une cylindre-plan, il y a juste deux inconnus. Je peux transmettre suivant cette normale, et je peux aussi avoir un couple autour de l'axe X. D'accord. Donc si je refais mes roues en 3D, je vais pouvoir transmettre
sur cette ligne-là, si je peux basculer comme ça pour transmettre un couple en quelque sorte. Deuxième chose à dire maintenant, c'est qu'on a des frottements. Donc les frottements, ça va ajouter des inconnus. On a vu ça dans une des dernières vidéos de cours. Si je rajoute les frottements, il y a ces composantes en orange qui vont se rajouter. Donc je peux finalement transmettre des efforts un peu sur toutes les directions, des coupes sur toutes les directions, sauf sur l'axe de roulement ici. On peut encore rajouter quelque chose, c'est qu'on a toujours l'hypothèse de modélisation plane. Finalement, notre cylindre plan ressemble à ça. Donc, il faut faire attention à bien faire la démarche. Hein. En gros, là, c'est le cours. Ici, on ajoute le frottement. Et ici, on fait modélisation plane. Parce que là, sinon, on pourrait se dire, bah tiens, bah, ça ressemble à une liaison pivot. On pourrait se dire, tiens, bah, c'est une liaison pivot. Non, non, c'est une cylindre plan avec frottement dans le plan. Ça marche. Donc voilà pour les actions mécaniques qui s'exercent sur les roues avant. Maintenant, on va voir quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le châssis. Donc le châssis, on va isoler le châssis 1. Donc là, ça va être cette pièce-là. Et là, on va voir que il y a 4 actions mécaniques extérieures qui agissent sur ce châssis 1. Donc on a la liaison L21, la liaison L31, le poids de 1 et le couple de freinage CF. Donc pour la liaison L21, en fait, le plus simple, c'est de dire que le torseur de 2 sur 1, c'est moins le torseur de 1 sur 2. Parce qu'on l'a déjà exprimé précédemment. Donc on va utiliser les mêmes inconnus. Donc là, ça va être moins x12 et moins y12 sur l'axe x1 et l'axe y1. C'est aussi simple que ça. On peut aussi réintroduire des inconnus x21 et y21 et dire que c'est l'opposé de x12 et y12. Pour la liaison 31, c'est un peu le même principe ici, torseur de 3 sur 1, ça peut être x31, y31, mais imaginons qu'on a aussi isolé la roue 3 précédemment, et ça va être moins x13 et moins y13. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est du déjà vu ici. Pour le poids ici, donc c'est une action mécanique extérieure, le poids il agit sur l'axe y0, on considère que la voiture a une masse, le châssis a une masse m1, et donc là, on peut écrire directement en moins m1g y0. Pas d'intégrale, pas de volume ou de choses comme ça. C'est la masse de 1 suivant la direction y0 et dans le sens négatif. Pas de couple, puisque là, je l'ai exprimé en g. Ce qui peut arriver, c'est qu'on ait besoin de projeter. Donc là, par exemple, si je projette en R1, j'ai une correspondance des angles, j'ai alpha là, et donc alpha qui se répercute ici. Je vais avoir moins m1 sinus alpha g sur x et moins m1 cosinus alpha g sur y1. Ça marche. Donc là, c'est l'action du poids sur le châssis 1. Pour finir, le couple de freinage. Donc le couple de freinage, c'est l'inconnu qu'on pourrait rechercher dans l'exercice. Donc on le définit un peu comme on veut. Le couple de freinage, on a vu que c'est tout simplement un couple ici qu'on va avoir sur un axe Z0 ou Z1, de toute façon ils sont équivalents les deux, et puis je peux aussi l'écrire de cette manière-là, ça va être un vecteur nul en résultante, et ici j'ai mis moins couple frein, puisqu'on peut imaginer que le frein c'est l'action de 1 sur 3, mais non pas l'action de 3 sur 1. Mais de toute façon, si on vous demande par exemple la norme du couple de freinage, il n'y aura pas de souci de signe. Ici j'ai mis Z parce que Z égale Z0 égale Z1. La particularité, on voit qu'ici c'est un torseur couple, peu importe le point, on aura la même chose. Si je déplace ce torseur, il aura toujours la même tête. Donc voilà, ça c'était un exemple de bilan d'action mécanique qu'on peut faire à la suite de ce chapitre 9. Les prochaines questions qu'on pourra se poser grâce au chapitre de statique, ça sera comment appliquer le principe fondamental de la statique afin de répondre aux questions du style la voiture glisse-t-elle, la voiture bascule-t-elle. Donc en gros, là, on va devoir, pareil, isoler un solide ou un système, on va devoir faire un bilan des actions mécaniques extérieures, et ensuite il faudra juste déplacer tous les torseurs au même point, les sommer, et dire que pour que ça soit en équilibre, il faut que la somme de ces torseurs donne un torseur nul. Donc voilà. Bonne journée!